Vous écoutez L'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Maintenant, je vais vous laisser sur quelques petits secrets que vous devez savoir. Delta. Delta, le nom de la quatrième lettre de l'alphabet grec. Dans la forme, il s'agit d'un triangle et était considéré par les anciens Égyptiens un symbole de feu et aussi de Dieu. Et dans les systèmes français et écossais, et aussi celui des Templiers, Delta est le nom indicible de Dieu. Inri, en effet, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, ce qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs. L'inscription qui a été placée sur la croix du Sauveur. Dans la loge philosophique, il représente le feu, le sel, le soufre et le mercure. Dans le système de la Rose-Croix, ils ont une utilisation similaire. Igne natura renovatur integra, qui littéralement traduit signifie par le feu, la nature est parfaitement renouvelée. Cette idée se retrouve également dans le degré des chevaliers, adeptes de l'aigle ou du soleil. Ne partez pas. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that
À partir de A Rose Cross College, qui est un résumé des enseignements et des procédures du Collège de la Rose-Croix lors de cette session tenue au mois d'octobre 1916, lors du 400e anniversaire de la fondation de l'ordre. Le décret du Conseil impérialiste et vénérable des mages, ses instructions et le degré officiel prêtre de Melchizedek, les chevaliers de la chevalerie et de l'ordre du Saint Graal, édité par R. Swinburne Clymer, octobre, et sous copyright en 1917, publié au Beverly Hall, Quakertown, Pennsylvanie. À la fin de la convocation de juin de l'Ordre de la Rose-Croix et du Collège sacré, il est devenu évident qu'une convocation de l'Ordre sacré et de l'Ordre des mages serait nécessaire en octobre afin de poursuivre le travail et de commémorer la fondation de l'Ordre de la Rose-Croix datant de l'année 1516. Le deuxième jour de juin, des lettres spéciales d'invitation ont été envoyées à tous les membres privilégiés d'être présents à la convocation d'octobre, et les arrangements ont commencé de sorte que non seulement des conférences pourraient être données tous les jours pendant tout le mois d'octobre, tandis que le collège était en session, mais que les anciens degrés des fils d'Osiris pourraient être conférés, comme ils l'avaient été au cours du mois de juin, aux délégués alors présents. Des informations avaient été reçues à l'administration centrale de différentes sources que des hommes, sans aucune autorité que ce soit, utilisaient le nom des mages, des hommes qui n'étaient pas et n'avaient jamais été sur les listes de l'ordre. Agissant sur cette information, il a été considéré mieux qu'un effort particulier devrait être fait pour convoquer l'ordre lors de la session du Collège sacré, et que sur convocation, le degré officiel prêtre de Melchizedek devrait être conféré à tous ceux qui étaient admissibles. En juillet, il est devenu évident que si le travail dans plusieurs grandes villes devait aller de l'avant, les dirigeants devraient être officiellement ordonnés. Dans cette perspective, les avis suivants ont été envoyés aux membres de la Royal Fraternity Association, Incorporated. Siège, 2 août 1916. Mon cher frère, en fonction de la puissance qui m'est conférée en tant que président de la Royal Fraternity Association Inc. et à la demande de l'ordre des Illuminati, degré chevalier de la Rose-Croix, je ci-joint vous invite à assister à une des sessions extraordinaires de l'association, à commencer le 1er octobre et terminer le 30 octobre 1916. Lors de cette session extraordinaire de l'association, une convocation du Sacré Collège Rose-Croix sera appelée, et en plus du régulier travail de l'ordre pendant les sessions, le travail spécial de l'ordination de 2 membres de la fraternité, à savoir M. Charles C. Brown, Buffalo, New York, et M. A.W. Witt, Kansas City, Missouri, conformément à la disposition dans les statuts de la Société, à savoir: cette Constitution a le pouvoir de convoquer une convocation à tout moment, et lors d'une telle convocation, a le pouvoir de choisir des enseignants et d'ordonner ces enseignants au ministère, comme il doit, en leur avis, être installés pour le poste. Et ces hommes ordonnés doivent avoir le pouvoir et le droit d'officier lors des mariages et aux enterrements, et posséder tous les pouvoirs que les ministres de Dieu possèdent généralement. En conformité avec les lois faites et prévues dans notre société, nous publions cette invitation pour que vous puissiez être présents. Dieu soit avec vous, fraternellement, signé R. Swinburne Clymer, président. Toutes les dispositions ayant été accomplies durant les mois de juillet, août et septembre, les délégués commencèrent à arriver le dernier jour de septembre, et le premier jour d'octobre, presque tous étaient arrivés, qui avaient à être présents lors de la première session. En octobre, le second, le Sacré Collège, était rappelé à l'ordre et aux conférences étant données dans la matinée, l'après-midi et le soir de chaque jour par ceux qui avaient préparé des documents.
Avant la conférence du matin, une séance privée a eu lieu, présidée par Charles C. Brown du Collège de Buffalo et faite à la manière des cours privés au Collège de Buffalo, New York. Dans la soirée du 11 octobre, tous les délégués se rendirent au Bosquet d'Osiris, où les 3 degrés Ancient Mysteries of Osiris ont été conférés aux délégués qui n'étaient pas déjà initiés. La musique, spécialement préparée pour l'ensemble du rituel, étant fournie par Miss Daisy T. Grove de Buffalo, New York. Après ces cérémonies, tous se rendirent à la salle où un dîner a été servi à tous. Dans la nuit du 12 octobre, les délégués se sont réunis dans la chapelle Rose-Croix et après que le Conseil impérialiste et vénérable Ordre des Mages ait ouvert en bonne et due forme et terminé sa mission officielle, le degré officiel prêtre de Melchizedek a été conféré à toutes les personnes présentes. Après l'attribution de ce degré, le Conseil ferma et une séance spéciale officielle de la Royal Fraternity Association Incorporated était appelée à l'ordre. Après l'ouverture de la séance de travail de l'association, la lettre officielle postée aux membres a été lue par la secrétaire par intérim, Mme Vera H. Barr, et approuvée par les dirigeants et les membres présents. Il a ensuite été proposé et appuyé que M. A.W. Witt de Kansas City, Missouri, devrait être ordonné au ministère en harmonie avec les pouvoirs ministériels. M. Witt a été appelé à faire sa confession de foi et d'allégeance à l'Église de l'Illumination et à lire la thèse préparée à cet effet. L'ordination en bonne et due forme a suivi. Après l'ordination de M. Witt, les résolutions suivantes, adoptées par les dirigeants de la Société en session extraordinaire le 10 mars 1916, ont été officiellement approuvées par tous les membres présents. Premièrement, parce que certaines personnes sans autorisation de cette société ou de l'ordre Rose-Croix véritable, établi de longue date en Amérique, ont lancé des organisations se faisant appeler Rose-Croix, mais sans enseignement rosicrucien et directement en conflit avec les lois et les usages rosicruciens, il est devenu urgent que la Royal Fraternity Association délivre un certificat d'adhésion, bon pour 1 an, à chaque étudiant qui s'inscrit à un quelconque ou tout autre de tels ordres ou fraternités. Les frais de ce certificat d'adhésion sont de 25 cents pour couvrir les coûts d'admission et de location de greffier. À l'expiration d'1 an, son détenteur doit faire une demande pour un nouveau certificat. Tous ces certificats doivent être au dossier dans le bureau du président de la société. Tout étudiant expulsé de l'ordre rend nul son certificat, à moins qu'il soit rétabli. Tout membre ou toute personne en relation fraternelle avec la Royal Fraternity Association pourra, sur le paiement d'une redevance de 25 cents, avoir un certificat émis à lui, reconnu par les confréries affiliées avec cette société. Ces règles sont pour entrer en vigueur immédiatement. Il est regrettable que ces règles et règlements soient nécessaires. Pas moins de 6 associations différentes ont surgi en existence, se faisant appeler Rose-Croix, sans l'ombre d'enseignement rosicrucien, et 3 autres associations se faisant appeler Mages ou Melchizedek, sans aucune autorité de tout mage, et tous des